Et rebonjour pour la quatrième fois de la journée sûrement. Et oui, me revoilà, me revoilou. Allez savoir pourquoi aujourd'hui je me sens d'humeur bavarde et dans un état mentalement très bon. Donc je vais en profiter pour vous parler de zénitude. À tout de suite. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. Voilà, donc comme je vous disais, je vais vous parler de zénitude, mais en fait surtout d'hypnose, d'auto-hypnose, de bien-être, de lâcher prise et de reprise de confiance en soi. Voilà, qui sont les thèmes à la base principaux de ma chaîne, je le rappelle. Donc cette fois, j'avais envie d'en faire une face cam et vous parler un peu de mon expérience avec tout ça. Donc en fait, je suis restée au même endroit parce qu'en fait, je viens de tourner donc la première face cam juste avant qui traitait du poker et de l'état de stress dans lequel ça m'a mis et des trouvailles que j'ai fait grâce au poker, en l'occurrence le mental au poker et tous les aspects adjacents à ce livre en fait. Et donc la façon de gérer le stress. Et pour gérer le stress, j'ai fait des recherches sur YouTube en fait, parce qu'à ce moment-là, j'aimais assez les vidéos YouTube, et pour tout vous dire, je découvrais clairement YouTube. J'ai jamais été une fan invétérée des tutos et tout. Je m'y étais jamais vraiment intéressée en fait. Et là, en fait, je me suis dit, tiens, je vais essayer de regarder sur YouTube si je peux pas trouver des vidéos qui pourraient m'aider en fait à atteindre un niveau de zénitude un peu plus élevé que celui que j'avais déjà trouvé à ce moment-là. Et là, je suis tombée sur des vidéos d'auto-hypnose et d'hypnose par YouTube en fait, enfin, des maîtres de l'hypnose qui dispensaient des séances par YouTube. Alors pour tout vous dire, j'étais complètement sceptique hein, parce que bon, pour moi l'hypnose c'est à la base voilà, j'y crois pas trop et je vois pas bien l'intérêt, mais bon, je me suis dit, quitte à faire des recherches sur tout ça, autant aller jusqu'au bout et l'hypnose, ça peut en faire partie, puisque c'est supposé nous amener dans un état second qui nous apaise et nous fait entrer dans notre moi profond. Donc j'ai essayé. J'ai découvert une ou deux chaînes qui, qui me semblaient pas mal, non seulement par leur contenu, mais surtout par la voix de la personne qui faisait ces séances d'hypnose, parce que curieusement la voix c'est super important, dit-elle, alors qu'elle a une voix de canard. Oui, je sais, c'est un de mes plus gros complexes, on va pas revenir sur le sujet, n'est-ce pas? Je suis désolée pour vous qui m'entendez parler sans arrêt, j'espère que c'est pas trop insupportable d'ailleurs, parce que personnellement je me supporte plus. Mais bon, je fais avec, j'ai pas le choix, je l'ai, je la garde. Voilà, voilà. Donc bref, c'est pas le sujet c'est l'hypnose. Donc, j'ai commencé par des séances d'hypnose dispensées par un hypnotiseur. Voilà. Et j'ai commencé tout bêtement par une séance d'hypnose pour arrêter de fumer. Aucun rapport avec le lâcher prise ou le bien-être, ou peu importe tous les thèmes que je voulais rechercher. En fait, la première vidéo sur laquelle je suis tombée, c'était ça, hypnose pour arrêter le tabac. Donc j'ai fait cette séance qui m'a fait énormément de bien. Bizarrement, moi qui ne croyais pas à l'hypnose, je suis pas sûre d'avoir été hypnotisée. Dans tous les cas, j'ai pas arrêté de fumer à ce moment-là. Mais toujours est-il qu'elle m'a fait énormément de bien. Une fois la séance terminée, je me suis sentie apaisée, vidée, fatiguée. Et pendant la séance d'hypnose, j'avais l'impression d'être dans un état de semi-conscience qui m'a vraiment plu en fait. Donc une fois cette séance terminée, j'ai approfondi le sujet et j'ai cherché vraiment des vidéos d'hypnose
et d'auto-hypnose qui traitait réellement du sujet qui m'intéressait, donc à savoir le lâcher-prise, pour apprendre à gérer mes émotions, et surtout de l'hypnose pour l'estime de soi en fait, et comprendre d'où venaient tous ces blocages que j'avais en moi, et tous ces complexes en fait, d'où ils venaient, et ce que ça pouvait déclencher en moi et dans ma vie comme conséquence. Donc j'ai fait plusieurs séances d'hypnose qui, bon, à l'heure actuelle, je ne saurais toujours pas vous dire si j'ai été hypnotisée ou pas hypnotisée. Tout ce dont je peux vous parler, c'est le bien-être que j'ai ressenti suite à ces séances d'hypnose, et surtout ce que ça m'a apporté réellement en fait, mais physiquement vraiment, et mentalement encore plus. Donc en fait, la séance d'hypnose commence par donc quelqu'un qui vous parle, qui vous demande de vous allonger dans un endroit calme, serein, où vous vous sentez bien. Donc moi, je me mettais dans mon canapé. La plupart du temps quand il n'y avait personne dans la maison, parce que c'est vrai que si vous entendez le moindre bruit autour, ça vous fait décrocher total de la personne qui vous parle, et du coup, il n'y a pas d'intérêt en fait. Et donc je mettais un casque sur mes oreilles et je me concentrais réellement sur moi, mais que sur moi en fait, chose que j'avais jamais faite avant. Sachant que la vidéo ne dure que 20 minutes, je pensais que j'avais le droit à ces 20 minutes par jour pour vraiment me concentrer que sur moi. Et donc je démarrais ces séances d'hypnose toujours de la même façon, j'en faisais une par jour, en essayant au fur et à mesure des séances d'hypnose d'être de moins en moins sceptique, parce que même si je ne me sentais pas hypnotisée, je sais que je me sentais beaucoup mieux. Et en plus de ça, ça me permettait de faire une semi-sieste. Allez savoir pourquoi, je me réveillais, je me sentais reposée, détendue, vraiment dans un état de zénitude, mais complet quoi. Complet. Et réellement avec un sentiment d'avoir lâché prise en fait, d'avoir lâché ce qui me contrariait sur la journée, les bonnes, les mauvaises nouvelles, bref, tout ce qui me faisait ressentir des choses que je voulais évacuer. Avec ces séances d'hypnose, je les évacuais sans même m'en rendre compte en fait. Donc je peux garantir, non pas que l'hypnose fonctionne, mais que dans tous les cas, ces vidéos d'auto-hypnose font vraiment beaucoup de bien. Et après avoir donc découvert ces séances d'hypnose, j'ai poussé encore un peu plus le sujet, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je fais les choses à fond ou je ne les fais pas. Et là, j'ai découvert la loi de l'attraction en fait. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de croire vraiment à quelque chose et de se le répéter tous les jours comme un mantra en fait. Et à force de vous le répéter, de vous en convaincre, cette chose finit par arriver. Curieusement, c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie, hein, c'est pas. Moi, c'est sûr que si vous vous répétez tous les matins, je vais gagner l'euro-million, c'est pas pour autant que vous allez gagner l'euro-million. Ou peut-être dans 10, 15, 20 ans, mais ça aura rien à voir avec la loi de l'attraction, ce sera juste que vous avez joué tout le temps les mêmes numéros et qu'ils ont fini par sortir. C'est ce qu'on appelle un gros coup de chance. Bref, la loi de l'attraction, c'est plus. Vous répétez tous les matins, admettons, en vous regardant dans le miroir, 10 choses positives sur vous et sur votre physique. Bon, moi, j'ai pas encore atteint ce stade-là parce que mon physique, comme vous le savez, je l'aime pas du tout et je suis pas convaincue qu'un jour je l'aimerai. Mais en tout cas, 10 choses positives sur moi, sur ce que je faisais au quotidien et sur ce que je dénigrais au quotidien aussi, en me disant t'es bonne à rien, tu sers à rien, tu sais rien faire, t'as été mis sur cette terre, on se demande pourquoi. Voilà, mon quotidien c'était ça avant en fait. Et là, tous les matins pendant 10 jours en fait, je me suis répété 10 phrases positives sur moi, enfin 10 phrases, entre 5 et 10 phrases. Par exemple, voilà, tu as une fille exceptionnelle, tu l'as mise au monde, c'est déjà une chose énorme et une belle réussite. Tu l'élèves du mieux possible, elle est posée, elle est polie, voilà, c'est déjà... Moi, je me suis servi des choses pour lesquelles j'avais déjà confiance en fait, mais qu'il fallait que je me rappelle pour me souvenir que c'était déjà une chose positive. Au fur et à mesure des jours, j'ai rajouté d'autres choses. Comme par exemple, tu aides les gens que tu aimes, tu es présente pour eux,
tu les aimes tout simplement de la bonne façon, sans les juger, sans essayer de les faire changer. Et si tu essayes de les faire changer, c'est pour les faire changer en positif, non pas sur l'attitude. Non pas sur des défauts qu'ils ont, mais sur des améliorations qu'ils pourraient avoir dans leur vie. Et qui pourraient les aider, en fait, tout simplement à ne pas devenir ce que toi tu es. Et en fait, en faisant ça, je me suis dit, mais en fait, t'es con. Faut dire les choses telles qu'elles sont. T'es con. T'es capable d'aider les gens, t'es capable de leur dire, mais rends-toi compte des qualités que tu as, rends-toi compte de ce que tu apportes aux autres, mais t'es pas capable de le faire sur toi-même. Et du coup, j'ai commencé à me trouver des qualités, et tout en gardant conscience de mes défauts, parce qu'il ne faut pas non plus devenir narcissique, hein, c'est pas du tout l'objet de ces séances-là, mais plutôt de prendre conscience que même si vous avez beaucoup de défauts, vous avez quand même beaucoup de qualités, et vous n'êtes pas là pour rien, et vous servez forcément à quelque chose, et vous servez forcément à quelqu'un, toujours, toujours. Et si vous ne servez pas à quelqu'un, vous vous servez à vous-même, et c'est déjà énorme de pouvoir se servir à soi-même. Et du coup, dans la continuité de ce truc de vouloir retrouver un état de sérénité que j'avais jamais eu en finale, non pas perdu, mais jamais eu, j'ai fini par réussir à atteindre un niveau mentalement plus calme et plus zen que ce que je connaissais avant. Et j'ai réussi à corriger pas mal des réactions que j'avais, comme ne pas supporter de recevoir un compliment, comme me lever tous les matins en me regardant, en me disant, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu peux être moche, mais qu'est-ce que tu fous sur cette terre, la vie serait bien plus simple pour les autres si tu n'étais pas là, en fait. Mais non, en fait, c'est faux, la vie serait pas plus simple pour les autres si j'étais pas là, et certainement pas pour ma fille, et certainement pas pour mon compagnon, et certainement pas pour mes belles-filles, et certainement pas pour ma famille. Et puis après tout, merde, les gens qui m'aiment pas, qui m'aiment pas, je m'en tape en fait. Et par contre, que moi je ne m'aime pas, ça je m'en tape pas. Donc à partir de là, et à partir de ces vidéos, et grâce à ces vidéos, et grâce à la loi d'attraction, je me suis aperçue que j'avais fini par attirer la positivité dans ma vie en fait. Le fait d'être capable de me dire, t'es quelqu'un de bien tout simplement en fait. T'es quelqu'un de bien, t'as jamais fait de mal autour de toi, t'as jamais rien fait de mal, t'as jamais fait de choses négatives. Et ces conseils que tu donnes aux autres, applique-les à toi-même. Et donc j'ai commencé à me les appliquer au quotidien. Et depuis maintenant quelques mois, je peux dire que je commence à m'aimer en fait. Je commence à aimer ce que je suis et ce que j'ai fait de ma vie en fait. Alors certes, j'ai pas fait une carrière professionnelle exceptionnelle parce que tout simplement je me trouve pas, je sais pas ce que j'ai envie de faire et je sais pas comment j'ai envie de le faire. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup de... Voilà, ça je suis une mine à projets et à idées, mais j'arrive pas à les concrétiser forcément pour le moment. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette fois, tous les projets que j'ai mis en cours et que j'ai mis en pause pendant de nombreuses années, je suis en train de les construire au quotidien et je compte vraiment les faire grandir et les réussir. Tout ça grâce à la base à des vidéos d'hypnose, de lâcher prise, d'apprendre à s'aimer soi-même et à se respecter, et surtout grâce à ces vidéos de loi de l'attraction. Donc je pense que ça peut aider pas mal de personnes, ça aussi, donc surtout n'hésitez pas à regarder sur YouTube et à écouter des musiques de positivité. C'est des musiques avec des ondes particulières en fait qui vous permettent de nettoyer votre esprit et d'atteindre un niveau de zénitude dont vous ignorez l'existence en fait, juste en écoutant de la musique sans comprendre pourquoi. Et je pense qu'il ne faut même pas chercher à comprendre en fait, il faut juste se laisser aller, lâcher prise, écouter et se laisser bercer par toute cette positivité en fait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et à très vite pour de nouvelles face cam. Parce qu'en fait, je me rends compte que plus je vous parle et plus j'ai envie de vous parler. C'est catastrophique. Ça veut dire que vous allez me supporter encore sur pas mal de vidéos. C'est quand même dommage pour vous, j'en suis désolée. Mais bon, après tout, si vous êtes là, c'est que finalement, c'est peut-être pas si désagréable. Voilà, voilà. Donc j'espère vous donner un peu de sourire, de pêche et de positivité dans ces périodes difficiles. J'espère que ces vidéos YouTube pourront vous aider à traverser ces moments compliqués qu'on vit tous avec le Covid, avec le confinement et toutes les autres à côté comme le terrorisme et toutes les choses négatives qu'on a dans notre société actuelle. Il faut juste garder en tête en fait que malgré toutes ces choses négatives, il y a quand même du positif. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on le croit. Il suffit juste de s'arrêter 5 minutes et de regarder autour de nous. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche comme d'habitude. Pouce à l'endroit, pouce à l'envers. Et pour les jours où je ne suis pas sur YouTube, je suis sur mes réseaux sociaux plus régulièrement, où je poste mes créations, mes passions, mes moments. Voilà. Donc je vous invite à m'y rejoindre également. Et je vous dis à très vite. Comme dirait Jonah, bisous bisous.